Hey, salut, salut! Je suis dans un beat de party. Merci à PY avec son 5 à 7 incroyable. J'ai tellement du fun, les tunes sont bonnes, son énergie est écœurante. Puis là, ben il fait des petits shooters, puis je trouvais ça cool. J'avais exactement ce qu'il buvait. Whoop! C'est le Stada Comé bleu. Je suis beaucoup de gin, moi j'aime ça, je trouve ça bon. Lui, il s'enfile une coupe de shooter, moi je prends ça plus cool. Donc voilà, quand tu mets du tonic dedans, ça vient un peu mauve. Cheers la gang, c'est le fun, on est samedi, il fait beau. Je sais pas pour vous autres, qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Cheers to that. Mais moi aujourd'hui, j'ai rencontré, merci d'être là. Salut Marthe, on va arriver, on a la chance d'avoir Martin Junot qui va venir nous parler tantôt dans une quinzaine de minutes. Cette semaine, le line-up est vraiment cool. On a bu local pendant 3 semaines. C'était le fun. J'ai fait une belle razzia de produits locaux. Et puis là, si vous voyez en arrière, je vais alterner. Donc, il va y avoir Martin Junot une journée qui va nous parler d'un plat. Aujourd'hui, il fait un vol au vent au poulet. Je ne l'ai pas. J'ai mangé plein de bouffe qui m'a amené du pastaga. Fait que j'ai fait un beau petit poulet. Je vais essayer de faire moi-même mes vols au vent, mais ça va être pas mal moins hot que Martin. Si vous en voulez, je pense que les portions, c'est donné, là. C'est 11$. C'est Martin et son équipe qui vont livrer. Chapeau. Je trouve ça extraordinaire. Et la vedette, aujourd'hui, on va parler de vin en importation privée. Je me suis acheté 2 caisses. Moi, j'aime ça acheter des vins à sac. J'achète des vins aussi un peu partout, hein, comme pour but dans les épiceries dépanneurs. C'est pas des vins d'épicerie dépanneurs, c'est des points de vente. Mais il y a aussi une autre manière d'acheter qui s'appelle les vins en importation privée. Martin, c'est un grand ami, c'est un fan de vins nature. On va voir ça cette semaine. Fait qu'avec Martin, ça va être des vins en importation privée que vous pouvez commander via Martin. Juste aller voir Martin Junot ou Pastaga pour emporter ou #volet importation. Je vais tout mettre les infos, là, ça va être assez facile. Aujourd'hui, Martin va nous rejoindre seulement sur Instagram à 6h15. Je veux vous parler de vin qui est assez funky. Ça s'appelle Agatha Niloram. Je me saboté le nom. C'est sa première cuvée. En fait, c'est une fille, c'est Margot Rousseau qui fait ça. On est en Loire, en France. Et si vous regardez là, la couleur du vin, là, on voit tout de suite que c'est nature. Premièrement, c'est funky au bout, il n'y a pas d'étiquette. C'est la première cuvée de leur domaine. C'est tout petit. Tout s'est envolé. Les autres, il y avait 120 bouteilles. C'est parti super vite à 34,50 la bouteille. C'est le fun parce que j'ai acheté plein d'affaires. Donc, si vous voyez, là, demain, avec Rémi nous fait un set. Il faut savoir que Rémi, c'est un super boulanger. C'est le chef d'entourage sur le lac. Mais il va nous montrer comment faire des brioches, du pain, le levain. Hein, en confinement, tout le monde s'est pitché dans le pain. Le mien était un peu raide comme la table. Fait que ça va être le fun d'apprendre d'un vrai boulanger. Et puis, on va faire des vins qui sont disponibles à la SAQ si vous voulez aller vous en acheter. Demain, c'est un Valpolicella de Montrésor, grand ami à moi. Ensuite, on fait le Pur Laine, un vin en importation privée de Martin Junot. Contraste, après avec Rémi Godet, ça va être un vin portugais. Et puis, le Contre-Nord qui a l'air super bon, j'ai hâte de le découvrir avec Martin. Tous les accords mévins vont être écrits. Et on finit avec le château de Camarsac, un petit Bordeaux blanc que j'aime beaucoup. Je viens de voir Daniel Durand qui vient d'arriver. Check, Dan! Je pense que c'est ton colis qui est arrivé par la poche. Je viens de le recevoir dans la malle, donc vraiment contente. Alors, la gang est pas mal là. On est un petit peu moins le week-end. C'est normal, ça va être en différé. Tout le monde est dehors, fait tellement beau. Je fais le vin rapidement. Et aujourd'hui, là, je vais le passer en carafe parce que là, on est avec un vin qui n'a pas été filtré, vous voyez. Donc, c'est pas filtré, c'est du gros lot. Gros lot, groll, ça veut dire crow, comme un corbeau. Parce que c'est des baies qui sont assez foncées, assez noires. Mais la coloration est toute légère. OK, c'est fait à base de gros lot et de gamay. Gamay qu'on connaît dans le Beaujolais. Donc, pourquoi je le passe en carafe? C'est des vins qui sont non sulfités, nature. Ils ont un petit côté très vivant, un peu funky. Il y en a qui aiment le passer en carafe, d'autres non. Moi, j'aime ça. Puis, c'est juste pour le besoin, je vais vous montrer. Là, tu as comme des petites bulles de CO2. Je sais pas si vous voyez. Ici, si l'éclairage est bon. Donc, tu vois vraiment que le vin, il est trouble. Donc, nuageux. Trouble nuageux, ça veut dire qu'il est non filtré. Il faut comprendre que quand tu fais du vin, ça fait des petits dépôts. Puis, des fois, c'est pour ça que tu as des vins qui sont véganes. Tu peux les coller avec une colle de poisson ou quelque chose comme ça.
C'est de plus en plus rare qu'on prend de la colle de poisson. Tu peux avoir du blanc d'œuf. Si vous êtes là, faites des petits cœurs, ça je les vois, c'est cool. Aujourd'hui, je vais pas prendre mes pastilles. Je vous ferai pas voter comme ça avec Martin parce que je veux pas prendre trop de son temps. Je veux vraiment, on va le faire avec Rémi. Rémi va nous montrer du pain puis on va continuer à se pratiquer avec les pastilles. Mais je veux quand même que vous répondiez à la question. Donc là, on va y aller un peu plus pro. Pas qu'on l'était pas avant. Mais vous voyez la coloration du vin, OK? Ce que je veux vous montrer, toujours deux choses. C'est sûr que quand tu es dans des vins nature, la couleur de la robe est plus funky, est dure à déterminer. Puis des fois, tu peux te dire, oh my God, c'est un vin qui est oxydé ou non. Là, dans ce cas-ci, toute la coloration, je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer d'ouvrir la lumière un peu plus que ça. C'est peut-être too much, là. On dirait que je passe... je vais la rebaisser. On dirait que je me fais bronzer. Ouais, on voit pas grand-chose hein, pour la robe, là, si je me lève. Donc, quand même, sur le rebord, on voit qu'il y a une mini décoloration, mais le vin, il est complètement en jeunesse. OK? Mais c'est pas un vin qu'on veut faire vieillir, on veut le boire sur le fruit parce qu'il est croquant, il est mordant. C'est vraiment une bouteille qui est cool. Donc, Agatha Niloram. Deux filles, mais en fait, c'est Margot en Loire. J'étais vraiment contente de pouvoir découvrir ça. Donc, la couleur. La couleur, évidemment, là, quand on veut regarder puis on fait un accord. Aujourd'hui, c'est un vol au vent de poulet. On s'entend de la volaille. Hey, salut! C'est rien de très puissant. C'est tout léger, OK? Fait que quand tu travailles une petite volaille, là, la mienne est dégueu comparée à un Martin Junot. Mais c'est pas grave, ça goûte bon. Dès que vous avez une volaille, n'importe quelle viande qui est légère, OK? Qui est pas punchée en bouche, on peut le travailler avec soit du gamay ou du pinot noir. Donc, des vins qui sont pas lourds, pas costauds. D'accord? Juste la robe nous indique déjà que c'est pas puissant. La robe, elle est pâle. On est plus dans des notes de cerise. OK? Donc, là, le fait que ce soit trouble, il y a certains gens ou clients qui vont dire « Ah, c'est quoi ça? » quand ils connaissent pas ça. Il n'y a pas de stress avec ça. Même s'il y avait des dépôts, la lie, qui se mettrait tout en petits motons ensemble puis que ça ressemble à une branche, là. Il n'y a rien de dangereux là-dedans, c'est naturel. On te voit très bien. Oh, merci beaucoup, Nicolas, t'es gentil. Ouais, complètement naturel, c'est le week-end. Je prenais un petit verre, je trouve ça vraiment le fun. Puis j'aime, dans le confinement, voir la vraie nature des gens. C'est ça qui est le fun. Bon, merci pour mon poulet, c'est gentil. Mais là, j'ai mangé le risotto aux champignons de Martin qui est hallucinant et les coquilles. Donc, j'ai trouvé ça très, très bien. Alors, pour la robe, on est dans des notes cerises. Là, je vous fais pas voter sur la couleur. Je veux que vous marquiez ça. Il y a 3 fruits. Quels pourraient être les 3 fruits? Je vais lire, OK? Faites ça vite, vous avez 10-15 secondes. Là, vous êtes rendu à une autre étape. Donc, si vous écrivez, on voit qu'il y a une mini décoloration, mais le vin est en jeunesse. Non, c'est pas un Italien. Demain, c'est un Italien. Donc, nommez-moi 3 fruits qui ressemblent à la robe. Pourquoi faire ça? OK, là, c'est plus pâle que ce que ça a l'air. C'est comme des baies. Donc, nommez-moi des fruits qui pourraient ressembler à la robe. Pourquoi je vous fais faire ça? Parce que quand on écrit, on a beaucoup plus tendance à savoir ce qu'on déguste. Donc, vous pouvez marquer, bon, fraise, cerise, framboise, parfait. Ça en prend toujours 3. Quand on est dans une coloration de robe pas profonde, on est dans du rouge, OK? Oui, c'est ça que je cherchais. Bravo, Ginette. Canneberge, cerise, fraise, canneberge. Je veux que vous vous habituez, OK? La couleur de la robe, il n'y a pas de décoloration au niveau du disque. Le vin est en jeunesse. En jeunesse, le vin a du fruit, ça nous prend 3 fruits. C'est vraiment la technique. 3, avant de sentir puis avant de goûter. Même pour un chef, ça l'aide à faire des accords, OK? Donc, voilà. Fait qu'on est cerise, framboise, fraise, canneberge. OK. Cassis, c'est plus noir, plus foncé. Donc, on pourrait le dire, c'est correct. On est avec du gros lot, mais on est mieux de rester dans des fruits qui sont moins puissants en couleur. OK? Ça, c'est important. Fraise, framboise. OK, bleuet, André. Bleuet, t'es dans du rubis. Dès que tu as une coloration rubis, t'es plus bleuté. Là, on est vraiment dans du rouge, mais j'avoue qu'avec ma coloration, ça pourrait être ça. Restez dans le rouge, restez dans quelque chose. Ben, c'est bon. Parfait. Simon, c'est parfait. C'est excellent. Donc, la robe, elle serait de couleur cerise, OK? Tu dis cerise, fraise, canneberge, OK? Comme des baies. Des baies qui sont un peu, on va aller le voir en bouche, ils sont très confiturés. C'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire, mais qu'on peut dire en sommellerie. Ou, ça veut dire quand il y a gros du soleil puis que c'est gorgé de sucre, d'accord? On va le savoir. D'après moi, il doit être sec, ce vin-là. Je le goûte avec vous autres. Les petites bulles, OK, le fait que je l'ai passé en carafe, je l'ai flyé là,
Je le tourne, il s'aère, donc il n'y a pas de souffle ajouté. Cassis est puissant. Oui, exactement. Donc, il faut rester un petit peu plus bas. Vous avez bien joué hier. Félicitations. On était 550 au total. Bon, il y a eu bien plus de monde que ça. Il y a eu 5000 vues en 1 heure, mais 550 personnes qui jouent. C'est fantastique. Merci encore. Si vous savez pas de quoi je parle, c'est 20 mystères. Et dans la semaine, là, je pousse plus parce que je vois que vous apprenez vite. Donc, on le sait que la robe, donc la couleur n'est pas la plus puissante. Évidemment, l'accord avec le poulet, c'est pas le plus puissant. On n'a pas un steak saignant. Donc, on reste dans quelque chose de smooth, goulayant, facile à boire. Là, les jambes. Les jambes, là, c'est toujours dur là, de zoomer. Là. Je sais pas si vous voyez. Il n'y a rien qui colle sur la paroi du verre. On en voit un peu, OK? Mais ça doit pas être puissant en alcool. 12,5. C'est exactement ça, 12,5. Il n'y a rien qui colle, il n'y a pas beaucoup d'alcool ni de sucre. Ça doit être un vin qui est sec. Ça, on le sait. Au nez. Là, au nez, tu as des arômes qui sont vraiment différents. Donc, il n'y a pas de bois. On veut vraiment avoir le fruit, on le veut en jeunesse. C'est un mélange de gros lot, OK, Sylvie? Donc, cépage, 2 raisins, gros lot, qui est un cépage typique de la Loire qu'on connaît moins, avec du gamay. Gamay qu'on connaît d'habitude dans le Beaujolais. C'est des vins qui sont friands. Friand, là, ça veut dire... tu sais, là, quand tu prends une cerise, tu mets ça en bouche, ça explose, c'est plein de jus, c'est ça que ça veut dire. Goulayant. Goulayant, là, tu sais, un gros jus Welsh, là, que tu bois, là, glou, 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 là, ça passe bien, c'est ça, goulayant. T'as le goût d'en boire un verre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est gorgé de fruits. Donc, au nez, il n'y a évidemment aucun boisé là-dedans, OK? Il n'y a pas de tonneau. Des vins bonbons. C'est des vins fruités moins que bonbons. Bonbons, pour moi, c'est les genres de vins qui ont du sucre d'ajouter, là. Donc, ça, c'est plus des vins fruités. Ah non, ma fille. Ah non, ça, c'est poche. Tiens, le Instagram, il a flanché, vive l'avoir une pré-ado qui prend toute ta batterie. C'est pas grave, ça va revenir, désolé. Donc, c'est ça pour le fruit. Et au nez, écrivez-moi s'il n'y a pas d'arôme de boisé. Quand ça sent bon, OK, mais que ça sent d'autres sortes d'arômes, quel arôme ça pourrait être? Donc, évidemment, c'est fruité, mais donnez-moi au moins 1 ou 2 autres arômes au nez. OK, selon vous, que ça pourrait être. Je vous aide pas, vous êtes habitués, il n'y a pas de bois. On le sait qu'il peut y avoir herbacé végétal, OK, floral, minéral. Quand ça sent bon, mais que ça sent d'autres choses que du bois, qu'est-ce que ça pourrait être? Le jus Welsh, oui. Bon. V végétal, Eric, c'est intéressant. Tiens, je vais réouvrir le super téléphone. Désolé pour ceux qui étaient sur Instagram, pauvre Martin. Bon, t'as une minute, dis-moi pas qu'elle a changé le mot de passe en plus. Ici, ben oui, toi. Vive avec une pré-ado. Angélica! La tannante. Ici. Son mot de passe, c'est single. Je l'ai eu! Petite limeuse. Donc, ici. OK, désolé. Bon, mauvaise connexion, reconnexion, c'est pas poche aujourd'hui avec ça. Désolé, terminé maintenant. Supprimer la vidéo. Supprimer. Ah ouais. Bon, j'irai chercher tantôt. Donc, voilà, je retourne là, on repart, désolé. Fait que là, j'ai vu végétal, épicé, fruits, foin. OK, c'est intéressant. Qui a marqué foin? C'est qui a marqué ça? C'est donc bien cool. Sylvain, c'est intéressant ce que tu dis. J'aime ça vous lire. OK? Je reviens sur Instagram. Désolé pour Instagram. Vive avoir une pré-ado en confinement qui a tout bouffé la batterie. Donc, on est back on track. Fruité minéral. OK. Bon. Quand on est dans un vin qui n'a pas de boisé, vous n'avez pas manqué rien, là, j'ai juste digonné à réouvrir. Excuse-moi, Marthe, je suis là dans 3 minutes avec toi. Donc, surtout pour un vin qui est plus nature, là, j'ai vu des mots, OK? On peut avoir une petite touche de fruits, évidemment. Un peu funky comme le foin, c'est intéressant, végétal. Mais là, c'est pas vert, c'est vraiment très... Tu sais, t'as un petit épice, mais l'épice est très, très... sobre, ça sent bon, ça sent aérien. Donc, quand vous dites que c'est fruité, c'est bon, le petit côté végétal est très intéressant aussi. Et puis, en bouche, puis on va aller chercher Martin. On est avec des vins vivants. C'est une autre gamme, ça a rien à voir, OK? C'est acide, c'est croquant, c'est sec. Il n'y a clairement pas d'ajout de sucre, de rien de ça. Floral,
pas tant. Parce que le gamay, là, ça peut sentir la violette, on peut le dire, oui. C'est vrai, je vous donnerai des points, c'est correct. Quand ça sent bon, mais que ça sent rien, ça sent floral, minéral, mais c'est vraiment sobre comme nez. Ça sent le canneberge, c'est très, très droit. Puis en bouche, regardez mon visage. OK? T'as une belle tenue de bouche. Je savais pas comment il allait réagir. J'aime beaucoup ce vin-là. Très croquant, très mordant. Donc, avec le vol au vent, on va aller chercher Martin. Venez sur Instagram si vous voulez voir Martin. Tu peux-tu me faire un petit request, Marthe? Ici, comment je fais ça? On va aller voir Martin. C'est plate que Martin n'a pas le StreamYard, machin truc. Marthe, je vais te demander de me faire un petit request. Ça devrait apparaître. Pourquoi j'ai décidé de faire ça avec des chefs? Tiens, Martin est là. Vous allez pouvoir entendre, je dirais, ses réponses. Tiens, je vais le mettre comme ça. Ici. C'est parce que c'est vraiment le fun de pouvoir parler avec eux autres puis de voir leur point de vue. OK? Hey, Marthe! Salut! Comment vas-tu? Hey! C'est donc bien hot! Hey, la gang de Facebook, venez nous rejoindre sur Instagram si vous êtes capable. Sinon, restez là, vous allez entendre. On est juste une quinzaine de minutes parce que je veux pas le déranger. Comment ça va, toi, ton confinement, mon hyperactif? Ben là, c'est un week-end tout à fait normal en ce moment, parce que moi, on travaille très fort au Pastaga en ce moment. On a une belle réception de la part des gens pour les plats pour emporter. Et puis, ben, tu sais, moi, je me considère plus tant en cuisine que ça dans ma vie au quotidien. Ouais, c'est vrai. Puis, ben là, j'ai les mains dedans. Là, on travaille comme des fous, les quatre partenaires. Donc, Louis-Philippe, Alex Loiseau, puis Kevin Fromentin, qui est directeur de salle, qui est devenu notre réceptionniste. Là. Ah, il fait une job écœurante. Parce que là, j'ai fait, pour ceux qui nous écoutent sur Facebook, merci de rester. C'est vraiment le fun. Je sais pas si sur Facebook, ils peuvent te voir de même. Ça fait weird, là. Bon, pas grave, là. Vous avez Instagram, hein, c'est correct. Il regarde, c'est bon. Mais, ouais, Kevin, il était vraiment le fun. Moi, il faut savoir, là, j'ai reçu, puis c'est Marc qui est venu les livrer en personne. J'ai eu 24 bouteilles écœurantes, je capote. Je suis super contente. Mais aussi, tes plats, là, si vous le savez pas, ben, on connaît tout Martin Junot, comment c'est bon. Mais tantôt, j'ai pas dit un mot, hein. J'ai servi une lasagne à ma fille, puis là, je regardais parce qu'il faut comprendre que j'en ai fait une il y a pas longtemps. Puis elle m'a dit « Wow! » À l'aveugle, j'ai fait une lasagne à l'aveugle. Elle dit « Wow, maman, c'est donc bien hot, ça! » Merde, c'était pas la mienne. Quand ça passe avec les enfants, là, ça veut dire que ça passe partout. Partout. Écoute, elle a quasi mangé ta coquille, tu sais, avec les pétons, puis tout ça. J'y ai comme passé sur le slide, mais j'espérais qu'elle me le laisse. Donc, voilà. Pourquoi tu es avec nous aujourd'hui? Je te dérange pas longtemps. Ça fait 5 semaines que j'ai toujours la même gang qui déguste. Là, c'est plus difficile de garder le monde parce que d'habitude, je suis en direct en deux. Demain, on va être sur Facebook. Désolé, les amis. Quand tu fais œil, nez, bouche, tu es habitué à déguster. Martin, tu connais mon style aussi de dégustation. Hein? Toi, tu t'es parti dans la vague des vins nature, tu as été le précurseur, c'est toi le premier qui est arrivé là. Explique-nous comment tu fais des accords. Je suis juste curieuse. Comme là, tu nous as donné ce vin-là qui est Funky Barrel. T'aimes ça? J'aime beaucoup ça. Au début, j'étais pas sûre. Je me suis dit, il va tenir la route parce que chaque fois que tu regardes la couleur, quand c'est très trouble, ça veut rien dire, mais ça peut être instable. Puis là, je l'ai passé en carafe pour ma part. Tu es carafe-tu, toi, tes vins ou non? Très rarement. C'est ça. Mais tu sais, celui-là, je pensais qu'il allait pas tenir la route. Je pensais qu'il allait casser, qu'il allait soit oxyder ou devenir un peu sur la cacahuète, là. Ouais. Là. Et finalement, j'en ai bu une cette semaine. Puis le dernier verre, c'est le meilleur. Donc, ouais. Il s'est ouvert, il s'est stabilisé. Tu sais, d'habitude, c'est exact. le contraire qui se passe. Tu sais. Ouais. Puis c'est devenu d'une limpidité impeccable. Là. Franchement, j'ai eu beaucoup de plaisir avec ma blonde. Mais tu sais, j'ai posté cette photo-là, là, genre avec ma main qui tient la bouteille de Margot. Ben oui. Puis Chris, on en avait 120. Excuse-moi, j'ai sacrifié. Ah, ça va, 120, ça s'est envolé. Ah non, écoute, c'est fou, là. Puis quand même, c'est pas donné, hein. 34 pièces. Hey, salut la belle! Comment ça va? C'est donc bien cool, ça. Merci d'être là. C'est le fun. Merci à toi. Bravo pour ce que tu fais. Tu lâches pas, puis c'est apprécié. Merci. Vous aussi, vous êtes extraordinaire. C'est toi la livreuse, en plus? Oh oui, ça lâche pas une seconde. Me dire qu'au début, je livrais dans ma petite voiture. Après, j'ai vu dans la voiture de Martin. Puis maintenant,
maintenant, on prend la vanne, puis on est 2 pour pouvoir livrer. Fait qu'on remercie tout le monde pour l'encouragement parce que c'est vraiment exceptionnel. Vraiment, mais c'est beau ce que vous faites, puis c'est ça qui nous tient. Tu sais, c'est des vrais entrepreneurs, là, puis des vrais amoureux, ça se tient dans n'importe quelle condition. Puis c'est ça qui est vraiment beau. Moi, vous m'avez motivé au bout, puis on fait ce qu'on fait de best, hein? On continue. Laisse discuter de vin, moi j'allais continuer à boire mon vin. Yes, je pensais continuer tes livraisons. On va faire du cash. Non, Ouais, non, mais après ça, bénévolement, Val, tu sais, tous ces contrats sont annulés, malheureusement, puis elle tu sais, t'es comme restée à la maison, mais ça m'intéresse pas partout. Ben non. Je vais aller livrer à des points précis, je vais donner des rendez-vous aux gens, puis je vais juste faire comme un espèce de drop-off de bouffe, puis tu sais, on fait ça dans les règles de l'art. La police qui est débarquée à Repentigny, tout le monde était content, là, c'était vraiment cool. C'est tellement cool. Félicitations, c'est cool. Moi, j'écoutais tantôt, là, c'est vraiment le fun. Ah, merci. La façon dont tu enseignes à déguster puis encourages les gens à participer, c'est vraiment cool. Merci beaucoup. C'est le fun parce que hier, tu vois, on était... Hey, tu sais, tu joues, parce que clairement, il joue là, avec les pastilles. Ouais. Là, je l'ai fait vite parce que je sais que tu nous donnes de ton temps puis je veux vraiment maximiser les échanges avec toi parce qu'ils sont rendus là dans la semaine. Ils viennent à tous les jours, là, la gang de Facebook continue à nous écouter quand même s'ils ne te voient pas. Mais c'est le fun, il y en a qui sont venus sur Insta. On est tout le temps une centaine à peu près. Fait que je dis toujours que c'est mieux moins, mais du monde vraiment motivé. Puis c'est drôle parce que quand je regarde leurs réponses, écoute, là, ils apprennent tellement. Puis mon but, c'est qu'une fois qu'on a fait œil, nez, bouche, OK, il faut comprendre les accords. Puis toi, ben, nous autres, ça fait tellement longtemps qu'on travaille ensemble. Quand tu travailles un vin, comme là, on a du gros lot puis du gamay. Tantôt, on a expliqué la couleur de la robe, elle est pas puissante. Quand c'est léger en couleur, d'habitude, on va faire un accord qui est smooth. Je sais pas si tu t'en vas toujours dans ces eaux-là. Dans du rouge, comme ça pourrait quasiment ressembler à un rosé vite fait, là. Très extrait. Mm-hmm. Ouais. J'aurais aimé ça en avoir encore une bouteille pour pouvoir déguster avec toi. Mais tu sais, moi, ça, on dirait que c'était quasiment un apéro. T'sais. C'est ça. Exactement. Ça, juste ça, j'ai fait. Fraîcheur, là. Ouais. Ou en fin de soirée, tu as besoin d'un peu plus d'acidité, parce que à un moment donné, les tanins en mangeant, oui, mais ça, dans ce cas-ci, c'est comme ultra fresh. Là, je trouve que c'est juste un vin gouléant. Fait que, ça serait quoi l'accord? Je sais pas. Nous, on s'est écrit, puis je t'ai suggéré trois le poulet. Poulet, c'est parfait. Oui, parce que... Cette acidité-là versus le gras, est-ce que ça va venir trancher? Est-ce que ça pourrait alléger un peu la lourdeur du plat? Je pense que oui. Oui. Mais tu sais, de toute façon, tu vois un plat avec une sauce blanche, ben, tu te dis, peut-être qu'on irait peut-être plus avec un blanc, ou un blanc plus riche dans ce cas-ci. Peut-être que ça va être le fun. Des fois, là, tu me demandes c'est quoi tu fais pour un accord. Des fois, je me ferme les yeux, je me croise les doigts, puis... Tout le monde? Mais c'est comme l'amour. Puis c'est ça que je suis en train d'expliquer. J'explique toujours ça. Ça dépend comment tu feels. Parce que même si on travaille ensemble puis on fait le meilleur accord, OK? Des fois, t'es à côté de la plaque parce que c'est pas ce que t'as le goût. Comme là, admettons qu'on part de ton poulet, là. Check mon beau petit poulet, là. Je me suis défoncé. Il est tout cramé. Okay, non, ah ouais, là j'ai fait un poulet, je vais faire une sauce, je vais l'essayer. Ce que tu peux faire, tu sais quand je dis comme en amour, qui s'assemble se ressemble ou les contraires s'attirent. Toi ton vol au vent, tu sais t'as le feuilleté, ça c'est riche, c'est gras. Le poulet, c'est pas une viande qui est puissante. Fait que c'est dans un ring de boxe, là, faut pas que tu knock, faut que tu aies un vin qui est léger. Ça c'est la première affaire. Oui, mais moi je le vois comme l'amour, mais un beau match. Moi je suis une fan de boxe, OK? Puis à chaque fois que je travaille un mets, je me sers un verre. Je check la température. Comme lui, je le veux frais, mais des grands blancs là où j'ai veux moins froid. Ça dépend comment je le travaille, parce que sinon je goûte rien. Après, je me dis, OK, ma vedette, c'est quoi? Là, c'est le poulet. On est parti de la prémisse du poulet. Toi, tu le pimpes avec ton feuilleté puis de la sauce blanche, OK? Fait que ça va être les contraires s'attirent parce que ça va être comme un trait acide qui va couper ton gras. C'est la première chose que tu as dit. Mais, si, mettons, tu étais allé dans la même vague, qui s'assemble, se ressemble, j'ai pas goûté à ton pur laine, mais y es-tu... Ouais, ben, ça, tu prévois pour demain? Non, après-demain. Je te fais travailler après-demain. Après-demain, tu vas avoir une trempe d'acidité assez incroyable. Ah oui? OK. Il fait beaucoup de macération de grappe entière en blanc. Donc, il fait un genre de carbonique de Chardot. Comme pour... Fait que c'est une carbonique de Chardot, mais t'as-tu une coloration plus dense à ce moment-là?
Ouais, il en fait beaucoup, mais celle-là, c'est un ancien millésime. Je pense que c'est un 2014, si je ne me trompe pas, que tu as eu. Et il y a vraiment une trame d'acidité incroyable. Là, c'est comme ultra vibrant. Là, tu vas voir, on va pas s'en reparler lundi. Mais tu sais, moi, tu me demandes aussi, donc, c'est quoi, comment on fait un accord? Ouais. L'idée, c'est des essais-erreurs aussi. C'est de se dire, mais des fois ça marche, des fois ça marche pas. Très bien. Si ça devient trop cérébral, tu non. perds la notion de plaisir, je pense. Moi, j'étais à la même place que toi. Puis c'est pour ça que c'est le fun, parce que la communauté reste. C'est là, le faire des bons accords. C'est juste qu'il faut être logique dans la base. Puis après ça, tu peux ajuster. Parce que, tu sais, si, mettons, j'avais un gros rouge portugais, hyper épicé, ben là, ton vol au vent, là, tu l'oublies, tu goûteras sweet 0. Tu sais, il faut qu'un rehausse l'autre, puis après, tu peux faire des ajustements. Fait que si t'avais, mettons, juste un canard, le canard, c'est puissant, mais tu sais, les sauces rouges, où là, tu peux aller le travailler un peu différemment, canard fumé. Fait que il y a toujours moyen de pouvoir jouer avec les accords. Fait que toi, là... J'ai vu là, Sébastien Fleuret, ouais. Qui nous écoute de France. J'ai dit, va jeter un coup d'œil parce que c'est lui qui a découvert ces deux vigneronnes-là. Ben c'est ça, c'est qui eux autres? Un risotto. Avec un risotto, ça reste super bien. Hey, un risotto, parlons-en. Là, je pense que j'ai dû rêver à ton risotto. Dans ma boîte, j'avais, je pense que je fais des ballons. Ça, c'est quand c'est vraiment bon. T'as fait un risotto aux champignons malade mental. Tellement bon. Puis c'est riche, hein. Le risotto, c'est gras. T'as du fromage, t'as le champignon, puis le petit côté rustique. Dès que vous avez champignons rustiques, ça, c'est un match de feu de Dieu. Ça sera un super beau match, effectivement, là. Je pense qu'il m'en faudra un autre plat, Martin. Écoute, je vais t'envoyer la livreuse. Je suis trop loin, si je t'achève. Mais merci d'avoir fait ça. Donc, c'est ça, un accord. Fait qu'aujourd'hui, on va conclure sur... Peux-tu juste nous parler? Parce que toi, t'as tout le côté chef, mais t'es le gars le plus le fun avec les vins. Parce que ton approche est vraie. T'aimes le monde. Fait que c'est qui ces filles-là? Ils ont quel âge? Ils sortent d'où? Comment tu les as rencontrés? Ben, je les ai rencontrés à cause de justement Sébastien, dont je parlais un petit peu plus tôt. Lui, c'est un ancien vigneron qui a fait des trucs vraiment exceptionnels, mais qui avait aussi une carrière super intéressante dans un univers complètement différent du vin. Puis à un moment donné, ben, il s'est rendu compte qu'il faisait ça beaucoup pour le plaisir, le vin en Loire. Donc lui aussi était là, il est près d'Angers. Et puis il s'est rendu compte qu'à un moment donné, ben, tu sais, quand tu finis par faire quelque chose, mais tu finis par perdre des sous, il arrive des situations des fois incontrôlables. Fait qu'il a décidé de se concentrer sur sa première carrière, mais on est resté en contact parce que c'est un gars formidable. Puis, il s'est proposé de devenir un peu notre démarcheur. Cool! OK. En France, en Europe. Fait que d'avoir quelqu'un sur place, là-bas, c'est vraiment intéressant. Mais parce que, oui, je suis connu pour mon univers gastronomique ou la cuisine en général, mais depuis une dizaine d'années, je suis dans l'univers du vin énormément et principalement dans le vin nature. Je me rappelle, nous autres, on faisait des capsules ensemble. Ouais, à SAQ, ceux qui ne savaient pas, là, nous autres, on a fait le tour du Québec ensemble. Mais d'où but? Moi, là, quand on se promenait à travers le Québec, toi, t'es parti vers les vins nature, puis moi, j'achetais dans l'eau de gamme, puis je me suis dit, t'en souviens-tu, Marthe, on achetait de la bière, il y avait rien dans les dépanneurs épicerie. Puis moi, j'arrivais des États-Unis, je comprenais pas. Fait que j'ai répondu à cette demande-là, puis toi, moi, je suis allée dans le masse, puis toi, t'es dans le gros volume, si tu veux, mais avec la qualité, puis toi, t'es allé dans la niche avec quelque chose de très funky. C'est le fun! Je me souviens, à l'époque, les gens disaient, le vin nature, c'est une mode. Ouais. Ça va passer. Moi, j'étais comme, j'ai plus l'impression que c'est un mouvement. Oui. Puis maintenant, le vin nature est à la mode. Oui. Tout le monde en veut. C'est Personne vrai. n'est capable d'en avoir suffisamment parce que toujours des petites quantités, comme la bouteille de Margaux, il y en a 120 qu'il y en a eu. Il y en a eu 120, je pense, en Amérique du Nord. T'sais. Fait que si t'en as une, c'est comme... Ah, c'était écœurant, chanceuse. Tu m'enverras ta photo, Nadine, de ton risotto. Là, il y a du monde qui nous suivent quand même sur Facebook, même s'ils ne voient pas, Marthe. C'est quand même assez hot, hein? Tiens, regarde, on va faire un beau coucou. Salut, la gang! Ils sont quand même cool. Je vais essayer de te mettre en duo la prochaine fois en même temps sur Facebook avec StreamYard. Ça marche bien, là, si jamais tu l'as, je sais pas. Fait que, écoute, aujourd'hui, je voulais juste faire un petit coucou sur ça. Toi, c'est vraiment des vins nature. Je vais te montrer la bouteille, là. Tu nous parleras de qu'est-ce qu'on va faire. Puis le monde... Je vais continuer le jeu demain avec Rémi. Pour ceux qui sont là, on va vraiment faire œil, nez, bouche. On vote la même chose. Mais avec Martin, je veux vous amener ailleurs. Je veux pas de carton, je veux rien. Je veux des réponses qui viennent plus profonds. Puis on essaye de comprendre les vrais accords. Puis des accords, c'est rien de compliqué. C'est juste de comprendre la logique de la puissance du vin.
puis de l'élément central que tu travailles. Fait que de ça ici, là, tu m'as dit que c'est un 2014, cette bouteille-là? Ouais, il n'y a pas, c'est un vin de France, fait qu'il n'y a pas de millésime. Ah ouais? Mais tu vas voir dans le coin en bas, à droite, si je ne me trompe pas, il y a le lot. Oui, 14. OK, fait que c'est 2014. Bingo. Ouais. C'est cool, ça. Fait que, c'est quoi que tu prépares avec ça? Qu'est-ce que tu suggérais? Oh my God. C'est pas grave, on va le refaire plus tard. Fait que, mais d'habitude, ça, c'est du chardot en grappe entière. Donc, tu travailles-tu plus les poissons avec tes blancs ou tu peux prendre le... Celui-là, peut-être, oui, parce que, tu sais, je veux dire, on n'a pas l'imaginaire de... C'est ça. Je pense pas qu'il travaille le bois. Tu sais, Non. il travaille plutôt la cuve. Puis là, dans ce cas-ci, c'est comme il y a zéro matière, là, c'est juste comme une... Puis tu vas travailler l'acidité. Tu sais, on dirait qu'il est tourné vraiment vers ses sols aussi, là, tu sais, Ouais. parce qu'il y a des gamets. Je pense que j'en ai envoyé aussi des gamets. Je pense que oui. Oui. Ça, c'est comme du jus de fruits, là, c'est vraiment délicieux. Vraiment cool. Puis comment ça marche que si les gens ils sont intéressés, c'est-tu des caisses de 6? Peux-tu faire des caisses panachées? J'ai vu ça passer, mixte. On dit qu'en ce moment, la SAQ va permettre ou commence à permettre de faire des caisses panachées, c'est-à-dire, je pense que pour des 6, il faut 3 bouteilles de... je pense que c'est 3 bouteilles de chaque. Super, minimum. super. Ça, c'est une nouvelle façon d'acheter le vin pendant cette crise-là, puis j'ose espérer que ça va continuer après. Tu sais, je veux dire, l'importation privée, c'est parallèle à la SAQ, donc on ne retrouve pas ça en succursale, mais il y a certains curieux qui se disent, hey, nous autres, on est 5 chums, on triple là-dessus. Mais oui. On achète 6 caisses de vin puis on se sépare toutes. Ben, nous, les importateurs, on va pouvoir faire cette job-là. Donc, séparer les caisses pour vous puis les vendre. Fait que, tu sais, ça, c'est la plupart des gens sont des sites Internet. OK. Non, parce que, tu sais, on fait ça un peu on the side pour le fun. On a une page Facebook, volet importation. Fait que c'est vraiment page Facebook, volet importation, puis on passe la commande straight là-dessus, puis c'est ta secrétaire Kevin? Tu sais, ça bouge vite. Comme je disais, il y a 120 bouteilles de celle-là. Ouais, c'est ça. Après ça, on a des stocks, on a des gens qui sont comme ultra en demande. On a des superstars dans l'univers du vin nature en ce moment qui ont une demande et un following. Mais tu sais, vous écrivez sur Facebook, nous autres, on a un message automatisé qui envoie tout le monde par une seule et unique voie de communication, tu sais, parce que maintenant, les gens écrivent sur Instagram, sur Facebook, sur... Je sais, t'es bon de... Puis, dernier point, s'ils veulent de la bouffe, c'est quoi? Parce que là, il y a du monde de partout qui nous écoute, Gaspésie, Abitibi, tout ça. Toi, c'est vraiment la grande région de Montréal, la Rive-Sud, ou tu t'arrêtes tout? Nous, on fait des plats pour emporter. Donc, les gens viennent. OK. C'est une commande. Idéalement, on leur demande de payer par carte au téléphone. OK. Comme ça, il n'y a pas de niaisage dans le resto. Puis, tu sais, on se fait des high-five à 2 mètres de loin. Fait qu'ils viennent au resto chercher leur affaire. Oui. Super. Puis c'est rare, ça tombe bien. Il n'y a pas de la construction devant le resto, mais il y a du stationnement. Donc, les gens viennent chercher leur truc et s'en vont. Ça prend 32 secondes. Sinon, ma blonde, la livreuse bénévole. Hot! Mais oui. Oui, elle est hot aussi en passant. J'ai vu un commentaire. Il y a quelqu'un qui a écrit qu'il est connu à cause de ta blonde. Tu sais, comment? OK? Mais sinon, ma blonde, elle annonce probablement les lundis. Tu veux-tu venir en parler? Où est-ce qu'elle va aller? Elle a 3 jours de livraison. Ça va être 3 endroits près de l'île, évidemment, puisqu'on ne peut pas encourager le déplacement trop loin. Là. On n'encourage pas le déplacement en région, évidemment, parce que le gouvernement nous demande de garder ça le plus près possible de Montréal. Ouais. Mais moi, ce que je fais, c'est que je demande toujours aux gens où vous voulez avoir une livraison. Okay. Puis j'ai eu énormément de demandes pour Vaudreuil et Saint-Constant. Et donc, lundi, en exclusivité, ça va être Vaudreuil et mercredi, ça va être Saint-Constant. Fait que, parfait. Bon, ben, sur Facebook aussi, Vaudreuil, Saint-Constant. Allez sur la page Facebook Volet Importation, sinon Pastaga. Nos amis nous rejoignent dans 2. On vous laisse, les amoureux. Vous êtes tellement beaux. Hey, merci d'être restés. Même si vous voyez pas la belle face de ces amours-là, check. C'est cool. Fait que nous, on se pratique. Dans 2 autres jours, on va avoir pure laine. Love you. Ciao. Hey, merci d'être resté. Je trouve ça vraiment le fun. Attends, je vais partager ça puis je vais rester avec vous autres. Vous êtes cool en Titi. Ça, c'est la moitié de la gang que j'ai pas transférée sur Instagram. Martin, il est au resto, puis là, il est avec sa famille en ce moment. Il travaille super fort. Donc, si vous êtes dans la région de Montréal, peut-être donner tellement funny, agréable. Merci, Lucie. Ben, hey, c'est des grands amis à moi. Puis on a cette chance-là, cette intimité-là d'être ensemble. Puis pour moi, j'apprends beaucoup. Donc, en résumé, là, ce que j'aime de Martin, c'est pas compliqué. Le vin nature est vivant, il bouge, il change. Il faut pas essayer de faire un accord, là, tu sais, comme de feu de Dieu. Faut rester logique.
Donc, quand on a un vin qui est frais, qui est acide, on y va avec quelque chose de léger, tout simplement. Puis après ça, ben vous changez les ingrédients. Le resto s'appelle le Pastaga, P-A-S-T-A-G-A. Puis Martin Junot, c'est un de nos meilleurs chefs. Donc, cette semaine, c'est des vrais beaux cadeaux qu'on a. On va avoir Martin une journée sur 2 avec Rémi Godet de Québec que je garde parce que c'est un grand ami puis c'est le fun de Entourage sur le lac. Et demain, on va pas faire un accord, OK? Demain, je vous parle de 2 choses. Tiens. Demain, c'est le Valpolicella d'un de mes grands amis, Eduardo Montrésor, une grande famille d'Italie. On va faire le cours sur le vin. Et puis après ça, Rémi va nous faire un cours de boulangerie, OK? Fait que ça va être 2 choses très, très, très différentes. Donc, Louise, le resto, c'est le Pastaga. Je vais l'écrire, je vais tout écrire les informations sur mon Facebook. Je vous remercie d'être là chaque jour. Rémi est avec nous, ouais, puis Rémi il est le fun. On va garder Rémi en stream parce que lui, il a son laptop chez lui. Martin est plus sur Instagram, donc si vous voulez nous suivre avec Martin, s'il n'y a pas StreamYard, je vais être obligée de faire Instagram, mais peut-être que je le mettrai comme ça. Vous êtes habitués de voir ma face, plus besoin de me voir. Joli outfit. Hey, merci, ça c'est mon outfit de jardinage. J'ai reçu mes bacs aujourd'hui. Donc, oui, Daniel, j'adore mon trésor. Puis demain, je vais déballer l'aérateur de Daniel. C'est super cool, ça. Puis on va faire des tests avec. Alors, sur ce, je vous lève mon verre. Écoutez PY, les 5 à 7. Ça met du bonheur dans le cœur, je vous le dis. Faites-moi des photos, s'il vous plaît. Oui, j'aime ça voir qu'est-ce que vous mangez. Ça me garde vivante. J'aime ça vous entendre. J'aime ça vous voir. Je ris. Je regarde tous vos commentaires. Puis ma grande fierté. Hier, là, je vous fais un aveu parce que je sais que vous êtes la gang. Ça paraît que vous suivez les cours. Là. Il y a comme un gap avec les nouveaux joueurs puis avec ceux qui continuent puis qui sont intéressés. Donc, chapeau, c'est vraiment le fun. Alors, pour demain, c'est un Valpolicella de Mon Trésor et on va parler de levure et de pain avec Rémi Godet. Ciao! Bon samedi!